What's up tout le monde? Bienvenue au Temps Mort Podcast et bienvenue à la Dada! Je pensais que ça allait le faire. 65. Mais non, oui, il m'a fourré. J'ai rien dit. Il m'a dit Mais ça aurait été drôle qu'il y ait un silence parce que. Tu vois, il y en a un. Je suis là. Bienvenue à la débandade, épisode 65, comme William a dit. Jesse sera pas là pour le podcast. Ça se peut qu'il apparaît durant le podcast. On va voir. Mais, anyways, avant de débuter l'épisode de cette semaine, j'aimerais remercier, bien sûr, Farnham qui nous procure l'alcool sur le podcast. Meilleure bière, au Québec. Aussi, merci beaucoup à Caucus qui nous sponsor l'épisode de cette semaine aussi, qui est une application 100% québécoise qui permet de créer puis de répondre à des sondages sur l'application. C'est tout à fait gratuit. Vous pouvez downloader l'application Caucus, qui est le lien dans la bio. Puis aussi, on l'utilise à tous les podcasts. On a un segment Caucus. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner au Temps Mort Podcast sur Instagram, Twitch, TikTok, Facebook, mais on s'en crisse un peu. Les applications d'audio seulement, bien sûr, Spotify, Balado, vous les connaissez toutes. On est sûrement sur votre application d'audio seulement préférée. Aussi, n'oubliez pas de liker, subscribe au YouTube, puis partager les podcasts. Aussi, on a un Patreon. Patreon, on a 3 forfaits sur le Patreon. Vous choisissez le forfait qui vous convient le mieux. Les liens sont dans la bio. On fait un 15 minutes avant tous les podcasts, puis un 15 minutes à la fin. Puis on fait souvent plus que 15 minutes. Fait que c'est tout le temps du contenu exclusif pour notre Twitch puis notre Patreon. Fait que si vous êtes vraiment un fan du Temps Mort puis vous voulez nous encourager, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Puis, vous avez le contenu de rêve. Non, pas de rêve, mais... Je peux te faire une petite parenthèse là-dessus? Ouais. On vient de faire un 25 minutes là, avant qu'on vienne de lancer sur... Ah, ma voix est décolle. Ouais, ta voix, qu'est-ce que c'est? OK, c'est bon, c'est revenu. Puis on faisait un petit bet aussi, puis je pense que j'ai oublié de le mentionner, mais les gens sur Patreon aussi, écrivez-les dans le commentaire, vous pensez que c'est à quelle heure que Jesse va puke. On va compter vos entrées, eux qui écrivent dans le Patreon. Puis le gagnant, il gagne 20$. Ouais. On fait tirer souvent des affaires sur Patreon puis tout. Fait que si vous voulez courir la chance de gagner les prochains prix qu'on sait toujours pas. Puis comprendre ce qu'il vient de se dire, là, parce que sûrement t'as rien compris. Là. T'as compris Jess Pio qui 20$. Si tu veux comprendre, va sur le Patreon, mon chum. Mais juste liker le podcast, c'est déjà exceptionnel, puis ça nous aide sur l'algorithme. Fait qu'on va commencer le podcast direct. Malheureusement, on parle encore d'OD, OK? En été, c'est complètement ridicule, mais tu sais, fuck. J'en reviens pas, mais bon. Justement, c'est peut-être la dernière fois qu'on en parle. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Bon, on va sûrement en parler la semaine prochaine. Non, ils sont partis 10 semaines. Mais bon. C'est ça, OK. Ben attends, je vais l'expliquer, OK? En fait, il y a un après-OD. Fait que là, avec la saison d'OD qu'il y a eu cette saison, ils font un après-OD. Fait qu'ils reviennent sur toute la bisbille qui s'est passée comme après-OD jusqu'à là. Ils partent dans un chalet, tous les candidats ensemble. Puis, c'est ça. Ils partent une brassée de linge sale. Ils reposent des questions. Yo, c'est la maison qu'on va dire. Mais je pense que c'est l'expression commune. Mais je pense. Mais bref... Pour vrai, on a écouté l'épisode de lundi. Ouais. Ils sont là une semaine, si je comprends bien. Ouais, 10 jours, une semaine, whatever. Environ. C'est beaucoup trop. Genre, moi, je vais pas l'écouter. Moi, j'avais dit en plus à la fin de la dernière saison que j'écouterais plus OD parce que je veux plus écouter OD. C'est comme. C'est trop. C'est pas bon. Mais genre, c'est bon, mais c'est genre pas bon pour le. C'est nocif. Qu'est-ce qui est nocif? À regarder des humains autant, puis. Ben, ça dépend de ce que t'en fais. C'est un là, divertissement, là, mais genre, c'est tellement comme. Je sais pas, c'est malsain, je trouve. Là. Puis j'ai vraiment pas aimé l'après-OD pour la même raison. C'est genre. Je trouve qu'on n'a pas d'affaire avec. Mais le OD, je trouve pas ça malsain. Moi, c'est ça j'ai trouvé malsain. C'est Carlis, il pose des astis de questions, genre touchy pis tout, pis genre. C'est comme. C'est vraiment, vraiment personnel, pis. Rendu là, on s'en calisse. Le but d'OD, c'est pas ça, cette émission-là. Là. Non. L'après-OD, de comme, OK, ben là, je l'ai laissé, puis j'ai couché avec telle puis telle personne, puis je suis comme, hey, m'en tabarnak. C'est ça, c'est plus de nos affaires rendu là. C'est que, on peut-tu les laisser tranquilles, ces personnes-là? Genre, ils ont vécu leur fame, leur saison à eux, c'était cool, ils étaient là, c'était nice, mais laissez-les vivre un peu, que genre, autant pour eux que pour nous. Moi, je me suis tellement senti mal quand genre Robin expliquait comment Marie-Lou Pili c'était fini à Fred. Genre, j'étais comme, on n'a pas d'affaire là. Genre, il a parlé à son chum de gars, puis on était là, parce que genre, on dirait que
Je sais qu'il l'a pas oublié 100%, mais on dirait qu'il a pas pensé qu'il y avait un micro puis caméra. Là. Comment qu'il l'a dit? Là? Ben, c'est parce que. Il parlait à son chum. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais genre là-dedans, aucune des personnes sont mic. Les mics, là, c'est juste des micros genre ambiants, là, si tu veux. Là. Ils sont genre en haut de chacune des pièces, fait qu'on on les voit pas. Fait que les candidats, là, t'oublies facilement que t'as enregistré. Là. Non, ils ont des ceintures. Ils ont des micros sur eux autres, c'est sûr? Ouais. Ben, c'est ça à OD. Pendant mais la je- séance, c'est ça, peut-être. Peut-être que c'était pas ça. Mais non, Ben, pour tellement vrai, de là, monde, pour là. vrai, ça En tout m'étonne cas, qu'il y ait moi, des je les ai micros. pas vus. Ça m'étonne qu'il y ait des micros plafond parce que on les entendait vraiment bien comme s'il y avait un. Ils ont un des micro micros. cravate. Ils n'ont pas le choix. Mais. Pour tout entendre. ouais. Mais puis aussi, genre, je trouve que c'est comme. C'est bon OD. C'est que c'est tellement bon que ça devient pas bon. Tu sais, ils pense réussissent à nous. Là, je parle pas de l'après-OD, là, je parle de la saison, genre normale. Ils réussissent toujours à nous. Qu'est-ce qui se passe demain? On veut voir, on veut savoir. Puis on est tout le temps déçus. À chaque fois, on dit ah si, c'est rien passé, c'est tabarnak, genre, c'est rien passé, c'est décevant. Fait que genre, c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi je veux plus l'écouter aussi, c'est que c'est comme. Ça prend trop une grosse place, puis trop une grosse proportion déproportionnée. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, mais Ouais. l'importance qu'on accorde à ces gens-là, c'est fou. Ils sont nice, ils sont genre, c'est un peu de jalousie que j'ai, là, tu sais, genre, ils sont divertissants, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont grands. Ils sont... Ben, tu l'as sont- mentionné, ouais, tu l'as sont dit, bons. là. Tu l'as bien Mais genre, dit, tu sais- là. Grand. Genre, c'est pas des humains normal. C'est vraiment trop comme un idéal. C'est genre du monde. Tu trouves? Oui, c'est ça. Genre, c'est pas un bon reflet de la vraie vie. Genre, c'est ça que j'aime pas de moins en moins. là. C'est Moi, comme trop. Je pense pas que c'est les gens qui c'est pas un bon reflet de la vraie vie. Moi, je pense que c'est vraiment dans la situation qui les mettent, qui est pas un reflet de la. Mais non, ça aussi, La là, mais vraie c'est vie. ça le concept. là, C'est que t'enfermes du monde dans. C'est vraiment l'expérience sociale qui est. T'enfermes du monde, t'es fait vivre des expériences uniques. Là, tu les amènes en voyage, des affaires que tu fais pas souvent. Bungee, non. Mais c'est sûr qu'ils vont pas prendre du monde lait. Non, je sais. Tu sais. C'est comme. Mais c'est que. c'est trop bon. C'est pour ça que je veux plus l'écouter. C'est que genre. Pourquoi c'est aussi bon? Mais pour pourquoi vrai- ça marche? Ils réussissent vraiment, là. Ils sont bons à faire des twists, genre, c'est divertissant, c'est bon, mais genre, quand tu y penses, fondamentalement, c'est pas bon, là. Mais moi, c'est ça qui. Regarde, OK. Moi, j'aime OD pour le divertissement qui arrive à ce moment-là. Le reste, je suis comme, m'en calisse. Qu'ils restent ensemble, les couples ou pas. Qu'est-ce qui se passe avec le monde? Genre, je m'en crisse royalement. Mais le show, je le trouve bon en tant que tel. Puis moi, c'est ça mon problème avec l'après-OD, c'est que ça rentre trop dans le personnel. Voici que, tu sais, je vais donner un exemple, OK? Voici que, tu sais, mettons Lucas, puis comment qu'elle s'appelle, la blonde? Avec Lucas? Camille. Amélie. Non, Amélie, j'ai ouais, juste dit Amélie. Camille parce que... Amélie qui, tu sais, il joue à un jeu genre qui serait le meilleur amant, puis ils doivent répondre puis tout. Puis ça, je trouve que là, tu viens de picosser un vrai couple dans la vraie vie, genre avec des estis de questions de même, juste pour comme stir the pot, où c'est que genre lui, Lucas, qui est pas là dans le chalet, il voit ça, puis il est genre, ok, nice. C'est genre, c'est quelque chose Elle a que je voté veux. quelqu'un d'autre que lui? Ben, je sais pas, mais. Parce que moi, j'ai pas eu tout complet. mais- Je suis parti à un moment donné. Mais je fais juste, tu sais, je mets ça comme. Non, mais il y avait du monde qui En- était en pas là, contexte. puis ils posent des questions sur eux, puis tout, c'est... Pour vrai, je sais pas ce qu'Amélie elle a répondu à cette question-là, mais il doit en avoir du monde qui genre, sont en couple puis C'est un whatever. exemple, tu sais, Puis là, tu sais, c'est comme, ils répondent ce genre d'affaires-là, puis c'est comme, yo man, l'autre personne en de ça, il veut pas savoir ce genre de réponse-là. Puis Puis même- c'est plus là, c'est comme, là, tu viens fucker la vraie vie des gens. Ouais, c'est que OD, c'est comme, sont sur une autre planète, sont sur une autre sphère, là. Puis même des questions du monde qui sont là, ou genre, je pense Un autre à Nick. C'est ça, Nicolas, Nick? Genre, Ouais. il y a le bout que j'ai vu, il pose la question qui tu présenterais jamais à tes parents. Puis il y a comme eu des votes sur lui, puis il est comme blessé. T'es comme, voyons, il me semble que je suis pas un. Mais c'est ça l'affaire, c'est que pourquoi que ça se passe encore? C'est Genre, comme, tu sais, ça reste des humains, puis là, t'es reviré dans des situations inconfortables, puis genre. Genre, moi, ce qui me frustre un peu avec OD, là, genre, l'idée du... Tu sais, personnellement, dans la vie, là, consommer ce genre de show-là, c'est pas quelque chose que, genre, je fais, puis genre, qui m'intéresse. Mais je pense que ce qui a changé au OD, j'ai l'impression, dans les dernières années, c'est que du moment que tu participes à OD, tu deviens un peu une Personnalité publique. ça, oui, c'est important, mais tu deviens une propriété un peu d'OD. Puis t'es obligé de genre de travailler avec eux autres puis faire de la promotion pour Ouais. des affaires, tu sais. Tu deviens associé avec eux autres. Puis genre,
sais, j'ai pas. Pour vrai, j'écoute pas ça. Puis les rares fois que je le regarde parce que genre je passe ou genre je suis en train de manger, puis genre ça joue. Esti, j'ai l'impression genre je me fais raconter de la bullshit. Genre j'ai l'impression que je me fais blast esti de pubs, puis que genre tu sais mettons à chaque fois j'entends ou je vois parler d'eux autres, esti boum, des pubs. Puis tu sais c'est du placement de produits, puis Chris ils le font bien parce que esti c'est dans ça le monde qu'on vit, mais je trouve que ça perd tellement de l'aspect du show genre initial. Regarde. Non, au final, je trouve que oui, tu peux dire que tu pognes des vraies personnes. Là. Les personnes ont déjà genre 10 000 followers au moins sur Instagram avant de faire le show. Mais gars, ils connaissent déjà ce qu'ils font. Ils s'en vont juste avoir une plateforme pour rentrer dans la ligue des pros de ce qu'ils font. Tu l'as bien dit, là, ils sont tellement attachés à eux. Je suis sûr que ça, c'était le show l'après-OD. Il était planifié depuis longtemps. Puis c'est dans leur contrat que, hey, by the way, 3-4 mois après, on va faire un autre show ensemble. Ben, je suis pas certain parce qu'il y en a qui l'ont pas fait. Ben, Lucas l'a pas fait pour une bonne raison, parce qu'il est un infirmier. Fait qu'il travaille dans un hôpital. Ça, je pense que c'est une bonne raison. Marie-Lou est à l'extérieur du pays pour un contrat de travail. Je pense que si t'avais comme rien, d'aucune autre obligation, tu peux être exempté, mais je pense que... Ben, c'est parce que la paye doit être bonne. Ouais, aussi. Ça doit être payant en crise de retourner là. Parce que, admettons, toi, t'es une personne que, genre, t'as pas eu la meilleure expérience à OD. T'as pas trouvé aucune personne qui était down pour toi, puis t'étais down pour cette personne-là. Puis genre. Puis aussi, quand t'as vu le monde après, tu as vu, ben ouais, ça cliquait pas là-bas, ça clique pas plus ici. Ben c'est ça. Puis t'as des expériences négatives avec OD. Tu veux pas y retourner, mais sûrement qu'il offre un bon montant d'argent. Mais juste pour venir avec ce que Tom il dit, tu sais, les placements de produits, le problème, c'est que les placements de produits, c'est pas, mettons, le show OD puis la télé-réalité. C'est au Québec. C'est comme pour produire ce genre de show-là, ça coûte vraiment cher. OK? Fait que, puis au Québec, faut que tu fasses autant de placements de produits pour subvenir à ce show-là. Parce que, tu sais, ils s'en vont dans un autre pays, man, et ils louent des maisons pendant des mois. Ah, c'est énormément d'argent. Juste tout le gear, c'est vraiment cher. Fait que c'est pour ça qu'il y a autant de placements de produits. Tu sais, aux États-Unis, ils sont tellement plus à regarder que, genre, ils n'ont pas besoin d'autant de placements de produits, puis genre, c'est moins fatigant. Mais tu sais, comme moi, pour vrai, ma relation avec OD, c'est comme, tu sais, je t'ai impliqué avec le moment qu'il y a, mais après ça, c'est comme, c'est dead. Tu sais, je trouve ça juste nice de. Moi, ce que je trouve cool, c'est que c'est du monde, pas rapport des nowhere, OK, que ils arrivent là-bas, puis de la case départ, on est tous dans le même bateau, est-ce qu'on les connaît pas, puis tout, puis genre, comme après 3 semaines, t'es genre, lui, il est fucking nice, lui, il est fucking nice, pis tout. Ouais, ça, c'est nice. Ça crée des personnalités qu'on découvre, puis des personnages qu'on aime, tu sais, genre Fred, là, on a tout trippé dessus, là. Ouais, ben, pis tu sais, juste fun de le revoir sa gueule rire, là, fucking content d'être là, genre, ah, nice. Pis c'est une assez grosse expérience, c'est genre, tu crises des humains dans une maison, pis là, après, t'essaies de voir qu'est-ce qui se passe. Puis tu joues un peu avec leur cerveau, c'est fucked up. Mais en tout cas, moi, je trouve ça. Tu sais, il faut juste pas que ça. Mais ils font de meilleurs toxiques, c'est ça le problème, je trouve. Oui. C'est juste rendu toxique. L'après-OD, c'est vraiment toxique. C'est ça que je voulais dire depuis le début sans avoir trouvé le mot. Je trouve que OD, ça devient toxique, genre. C'est bon. Trouver des problèmes, genre, où est-ce qu'il y en a pas. C'est pour ça que je veux pas arrêter. C'est pour ça que je veux arrêter d'écouter ça, parce que c'est toxique dans nos vies, c'est toxique à l'écran. Mais pour toi, comment c'est toxique? Parce que oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe à OD? Genre, je suis devant l'écran. Autant que ça? Beaucoup trop, là. OK, mais mettons, quand que l'émission est finie, t'es autant genre sur le piton sur OD? Je check. Ben oui, on parle de OD l'après. Après l'épisode, on parle d'OD, de quoi qu'on va parler sur le podcast. Ben ouais, mais tu sais, comme le hockey, on parle de hockey. Mais c'est le hockey, c'est pas toxique. C'est parce que. Je sais, mais tu sais, mettons, si tu parles d'un sujet, spécifique. Je trouve que je passe beaucoup trop de temps sur quelque chose de superficiel, toxique. Mais j'aime ça. C'est genre, je veux ne pas l'écouter. Okay. Parce que ça suffit. Ils ont fait le tour. Je pense qu'ils devraient prendre une pause. Là. Ils ont fait une pause à un moment donné. Là. Avec quand il y a eu comme 8 animateurs avant. Après, J'ai du Temple est revenu. Puis il y a eu comme un. Non. Il y a une pause avant J'ai du Temple, ça je voulais dire. Il devrait avoir une autre pause. Tu sais, ce que moi, en tout cas, comment je le perçois, c'est qu'OD, genre, l'émission de base, c'est le fun. Puis après. Tout ce qui englobe là, maintenant OD, ce qu'ils veulent faire, c'est vendre un lifestyle avec les personnes qui choisissent. Puis ce qu'ils veulent, c'est que pendant l'émission, tu t'attaches à ces personnes-là. Tu sais, comme tu as dit, Zach, très bien dit, très bien expliqué, c'est que tu as dit, tu sais, après 3 semaines, je suis genre, Chris, ce gars-là, il est nice, j'aime son vibe, puis tout. Puis en m'abonnant à cette personne-là, inconsciemment, là,
4 mois plus tard, quand OD est fini, je le revois, ce gars-là, dans mon feed. Je vais liker sa page, sa photo Instagram avec quelqu'un ou quelque chose, un produit qu'il va promote, ou je vais voir une story, puis le gars, il va se faire de l'argent quand même. Puis OD va ramasser de l'argent encore là. Tu sais, c'est ça qui. Pour vrai, honnêtement, genre, financièrement, OD, le choix qu'ils ont fait, honnêtement, c'est l'argent qu'ils font avec ça, c'est fantastique parce que chaque candidat qu'ils choisissent, là, c'est un placement à court et moyen terme. Ouais. Pour vrai, vu de même, c'est extrêmement rentable OD. Mais personnellement, j'aime pas ça, consommer ça, parce que genre je me sens, tu sais, ce qu'ils vendent, c'est un lifestyle, puis j'en consomme aussi, là, genre du monde qui vend des lifestyles, mais ce genre-là, c'est pas quelque chose qui me fait triper. Ça paraît que c'est rendu ça parce que ceux qui veulent participer à l'émission, c'est plus pour trouver l'amour, là. Ouais, mais... Il y en a peut-être 2 dans chaque saison qui veulent trouver l'amour. Oui, mais c'est ça avec toutes les téléréalités. À un moment donné, mais non, mais de plus en plus. Oui, mais avec quand l'arrivée d'influenceurs et tout, on a vu vraiment le changement. Oui, mais c'est sûr, parce que regarde dans le monde qu'on vit, dans n'importe quoi aussi, que genre, tu t'en vas à la télé, c'est pour avoir un exposure. Genre, no cap, dans tout, c'est vraiment pour avoir un exposure. Oui, puis non. Ben, exemple, on va en parler. Ouais, on va en parler sur le prochain segment, mais. On s'en va aux Oliviers l'année prochaine. Tu sais, moi, je pense que pour vrai, OD, je trouve que c'est dépendant avec comment tu l'impliques dans ta vie. Si tu fais juste écouter les émissions, fine. Mais si, genre, comme vous l'avez dit, où est-ce que là, ça va vraiment modifier ton lifestyle, puis t'es vraiment impliqué, puis tout, puis genre, tu peux commencer à fantasiser ces gens-là. Oui, là, je pense que ça peut devenir problématique, mais c'est comme t'as dit, oui, c'est de la fantaisie, ces affaires-là. C'est vraiment de la fantaisie. Puis t'as raison dans un certain sens avec les personnalités, tu sais, sont beaux, belles, grands. Mais... Je vais me faire parler de ça tout le reste de... Non, mais t'as raison. T'as raison parce qu'ils vont pas prendre un gars petit. C'est vrai. Ouais. Genre, puis ça, c'est vraiment cave. Mais, genre, ils sont tout le temps bien maquillés, sont tout le temps bien coiffés, sont tout le temps bien habillés. Mais c'est normal, c'est une télé-réalité. Ah ouais, c'est juste que le monde, il doit essayer de faire une différence entre la télé puis la vraie vie rendue là. Parce que, man, je te dis que le dimanche soir, là, ils ont l'air diable, toute la gang, là. Ben, ils ont peut-être pas l'air diable, mais pas à télé, mais genre, je veux dire, dans leur salon. Ouais. Là. Mais anyways, hey, on s'en va-tu avec... Vous avez dit autre chose? Parce que moi, ça va bien enchaîner, je pense. Ouais, c'est ça. Je voulais aller à la question Caucus, qui est comme un peu dans le même sujet, dans le même bateau, là. On a posé sur Caucus. C'est bien important là, de downloader l'application Caucus puis nous suivre sur Instagram parce qu'on vous dit quand on lance une question Caucus sur l'application, puis là, vous pouvez aller y répondre. Y répondre, oui, merci. Puis vous le savez en avance. Dans le fond, vous le savez en avance qu'est-ce qu'on va parler à soir. Ouais. Vous le savez en avance avant tout le monde qui sont en direct puis qui le réécoutent après. Vous le savez direct, vous pouvez répondre puis vous savez, moi j'ai répondu à ça. Fuck, c'était nice, ce podcast-là. Fait que, je suis surpris des réponses. La question, c'est quelle est la meilleure télé-réalité au Québec? Puis, oui, je pense que tu as déjà les stats devant ta gueule. Ouais. Fait que, dans les choix, il y avait Occupation Double, Big Brother, L'amour est dans le pré, Love Island, Si on s'aimait et autres. Puis, je pense qu'on a fait le tour. Mis pas mal des télé-réalités où est-ce que le thème, c'est de trouver l'amour. Si on aurait pu mettre Star Academy, c'est une télé-réalité. Ils vivent presque tout ensemble. C'est presque parfait. Non, ils vivent pas. Moi, une télé-réalité dans ma tête, faut que tu dormes d'un. C'est plus qu'une studio. semaine. Faut qu'il y ait comme une partie du réel, mais modifiée. Tu vis là. Ouais. Genre Mixmania. Ouais, moi, j'ai commenté Mixmania 2 là, dans les autres. Ah ouais? Nice. C'est drôle. Mais selon vous, ce qui a le plus de votes? OD. Ouais. Clairement OD. Avec 63% des votes, c'est Occupation Double. 16% des votes, L'amour est dans le pré. 11% des votes, Si on s'aimait. 11% des votes, Autres. Mais Autres, ils n'ont pas écrit dans le débat, parce que maintenant, il y a une section débat, fait que tu pouvais écrire laquelle que tu pensais. Mais dans les commentaires, il y en a qui disent que L'amour est dans le pré est la seule qui est là pour créer quelque chose de vrai, pas juste faire un show télé. Comme que tu disais, tu penses que ceux qui font une télé-réalité, c'est pour l'exposure. L'amour est dans le pré. Il y en a peut-être un dans toute la gang qui fait ça pour l'exposure, puis ça paraît tout de suite. Soit qu'il se fait éliminer genre dans la semaine ou qui vit là, ou que ça ne matche pas à la fin de la semaine. Genre. Sauf, ouais, ok. Mais je trouve que c'est genre les personnes les plus authentiques, c'est L'amour est dans le pré. Ouais, avant qu'on débatte sur les choix, ouais, ça va être qu'est-ce que vous avez voté? Moi, j'ai voté
Ben vas-y, excuse. Parce que ça va enchaîner l'autre sujet à ma réponse. Ben moi, j'ai voté OD parce que je regarde juste OD. Les autres affaires, tu sais, c'est comme. Moi, j'aime ça OD parce que je trouve que c'est comme. C'est tellement pas orienté. Oui, c'est orienté vers l'amour, mais tellement pas en Tellement même temps. pas, Que je trouve, puis il y a tellement d'autres affaires que je trouve ça drôle. Genre, il y a plein Mais d'affaires que je trouve ça drôle. Puis pour vrai, moi, je suis. À OD, comme j'ai dit, moi, mon candidat préféré, c'était Fred, juste parce qu'il était vraiment drôle. Puis c'est ça qu'ils cherchent. Je cherche du monde qui vont juste faire n'importe quoi. Je cherche pas vraiment la BSB, fait que c'est pour ça que je choisis OD. Les autres sont plus orientés vers l'amour. Big Brother, je dirais qu'il tombe en deuxième parce que j'aime vraiment l'aspect où est-ce que c'est stratégie. Tu sais que t'es dans une game, puis t'as des jeux en même Il y a eu temps. 0 vote, Big Brother. Fou, mais en plus, le nombre de fois que Marie-Mé elle disait genre c'est l'émission la plus écoutée. La plus écoutée de Novo, man. Mais Ouais. c'est fou. C'est vrai. Quelle est la meilleure télé-réalité québécoise? Si je réponds à la question, là, honnêtement, c'est Occupation Double. Genre production, tout l'impact que ça donne autour, qu'on en parle tout le temps. C'est fucking bon, là. Genre, j'aime ça, mais j'haïs aimer ça. C'est tellement bien fait. Ouais, c'est vraiment bien fait. C'est genre une full production. C'est beau. Le budget qu'ils ont, puis tout. Puis non, bravo. Genre, c'est la meilleure télé-réalité. Ils réussissent à faire quelque chose autant sur la télé que sur le web. Ouais. T'as-tu voté, toi, Tommy? Ouais, absolument. Puis, tu sais, pour eux, au début, j'hésitais quand même. Puis, comme tu as dit, Will, la production d'OD, c'est quelque chose de fantastique. Honnêtement, il y a en tout cas, je pense, moi, de ce que j'ai vu personne à côté. La production qu'OD avait faite, puis qu'ils font année après année. Pour vrai, c'est juste fantastique. Mais j'ai écouté, tu sais, je suis pas capable de suivre des séries de télé-réalité parce que c'est juste trop pas mon vibe. Mais j'ai écouté des petits épisodes de par-ci, par-là, en passant puis en mangeant, c'est dans le salon. Puis sérieusement, si on s'aimait, non, c'est pas vrai, c'est pas si on s'aimait, c'est L'amour est dans le prix. L'amour est dans le prix, c'est vraiment, je pense que c'est elle qui est le plus fidèle aux valeurs, je pense, d'une émission. La plus authentique, puis la plus authentique par rapport aux les raisons de le faire. Les raisons de le faire, puis les réalités des personnes aussi qui font l'émission. Je pense que c'est eux qui représentent le mieux, genre, c'est quoi la situation des personnes, puis c'est pour quelles raisons qu'ils sont là, puis c'est quoi qu'ils cherchent. Je pense que c'est vraiment ça c'est cette émission-là qui démontre le plus, qui arrive à atteindre le plus ces objectifs-là, puis c'est pour ça que j'ai choisi cette émission-là. C'est L'amour est dans le prix. Moi, j'ai hâte de voir, excuse-moi, j'ai hâte de voir ta réponse parce que tu les écoutes toutes. Ouais. Je suis comme. Love Island, j'ai pas écouté, là. J'ai écouté un épisode, là. Fait que. Ouais, Love Island. Puis, by the way, vous pouvez encore répondre ceux qui sont sur Twitch ou sur Patreon en direct avec nous, là. Ouais, allez-y, pour vrai, allez sur en Twitch. direct sur Patreon, par c'est. Tu comprends ce que je voulais dire? Parce que ça a changé pendant qu'on se parlait. Je vais. Ben, ça reste proche, là. Ça reste Occupation Double. Genre, il y a eu un vote de plus ou 2 votes de plus dans L'amour est dans le prix et Si on s'aimait. Ils sont à 15% les deux. Okay. J'ai voté Si on s'aimait. OK. Parce que c'est ma préférée. Menteur. C'est ma préférée. Je trouve que c'est celle qui m'intéresse le plus. Sauf que la question, c'était la meilleure. La meilleure. Mais vas-y avec ma préférée, c'est Si on s'aimait, mais la meilleure, c'est Occupation Double, comme j'ai dit. Parce que ça m'intéresse. T'aimes l'aspect amour. Ben, l'aspect amour psychologique, ça m'intéresse. Puis, mis à part quelques exceptions, il y a des candidats. Les candidats, je trouve qu'ils font ça souvent pour les bonnes raisons. Il y a eu quelques candidats qui ont voulu faire un show, puis ça n'a pas marché. Mais tu vois que c'est vraiment du monde normal. Tu comprends? Ben, ouais. Normal dans un certain point. Mais ça va amener au prochain sujet. Si on veut bien y aller. Je veux juste faire une petite parenthèse avant qu'on y rentre. Je viens de glisser le lien pour Caucus. Si vous voulez aller voter puis voir nos prochaines questions aussi pour les prochains podcasts, cliquez sur le lien là, dans le chat pour ceux qui sont en direct avec nous. Puis eux qui l'écoutent après sur YouTube, Patreon, whatever, il va y avoir un lien dans la description. Faites juste écrire Caucus, sinon sur l'Apple Store. Q-O-K-U-S. Caucus. Puis Google Store. Google Store, Apple Store. Ma voix commence à déraper. Google Play. Partout. Mais ça, vas-y sur le prochain sujet. Ils sont dans l'eau chaude un peu. En fait, Louise Sigouin, la sexologue qui fait le show. La sexologue? C'est une sexologue. Ouais, je pensais que c'est une psychologue. C'est une sexologue. Ouais, OK. Qui est dans l'eau chaude. Donc, il y a une enquête de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec qui va arriver bientôt à la conclusion que Louis Sigouin a failli à son code de déontologie. Qui est?
Ben, le code de déontologie, je le connais pas par cœur parce que je suis pas sexologue, mais je pense qu'elle a pas comme respecté certains trucs, genre, exemple, le secret professionnel, tu sais. Ok. Mais sauf que là, tu sais, il y a des hicks, là, des étoiles partout. Puis là, je vais expliquer un peu l'article que j'ai lu dans Le Devoir. Là, on a des témoignages de 4 participants. Juste avant, OK. Tu veux-tu expliquer juste vite, c'est quoi le but du show de Si on s'aimait? Parce que je pense que ça va te mettre le monde dans le ceux qui contexte. connaissent pas ça, là, c'est une sexologue qui essaye... Je sais même pas comment expliquer, là. Mais c'est des célibataires qui ont soit des mauvais patterns qu'on appelle en relation de couple, là, Puis Louise Sigouin, elle utilise une technique des dualités. Elle dit qu'il y a 5 dualités quand on est en relation. Et là, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai lu parce que j'ai reçu le livre aussi, mais ça va être fucking intéressant avec l'article que j'ai lu, là. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est comme des célibataires qui se matchent ensemble. Il fait la semaine 1, ben le jour 1, il fait un speed date avec plusieurs candidats ou candidates. Il en choisit une ou 2. Si tu hésites vraiment, tu peux comme refaire une deuxième date avec 2. Puis tu dois la voir 3 fois par semaine, je pense. Tu vas avoir comme des dates, des activités prévues faire des avec la affaires. personne. Pendant 11 jours, là, tu dois la voir souvent. Puis tu suis la Puis tu suis sexologue. une thérapie avec Louise Ok. entre-temps. Puis ça peut être... Il y a des thérapies qui sont tout seules. Des Ouais, thérapies thérapie qui tout sont seul. ensemble. Plus tu avances dans l'aventure, tu te rends au niveau où est-ce que les 2 participants sont ensemble dans la thérapie. Puis le but, c'est vraiment de construire une relation authentique, là, Ouais. vraie. Puis il y en a aussi que ça va rester seulement une relation amicale, puis ils vont s'aider justement comme à comme exemple cohabiter avec quelqu'un. Exemple quelqu'un qui est célibataire depuis 15 ans qui n'a jamais habité avec personne. Ouais. Là ben, pendant une fin de semaine, ils vont habiter ensemble OK. ou une semaine, tu sais. Puis ils font des affaires de même. Fait que c'est un peu ça le show. OK. Là en ce moment, c'est ça comme j'ai dit, Louis Sigouin, il y a une enquête de l'ordre professionnel des sexologues. Fait que ils disent qu'elle a failli à son code de déontologie. Il y a eu 4 participants qui sont restés anonymes. C'est des faux noms. Si je lis des noms, là, c'est des faux noms. Ils sont anonymes parce qu'ils ont un contrat. Ils n'ont pas le droit de parler du show. J'ai lu ça, là, faut que je le retrouve. Ils n'ont pas le droit de parler de show pendant et après. À perpétuité. Fait que ça, Ils ont signé un contrat, t'as pas le droit de donner des détails de comment ça s'est passé publiquement. Pour perpétuité, là, C'est genre c'est jusqu'à la pour, fin, c'est pour toujours. Il est même interdit d'exprimer leur version des faits sur les réseaux sociaux, car dans le contrat qui les lie à la production, consulté par Le Devoir, ils doivent respecter une clause de confidentialité valide à perpétuité. Ils n'ont donc pas le droit de parler publiquement de ce qui s'est passé pendant et après les tournages de l'émission. Calé, c'est shady en esti, là. Mais Fucking weird. je vais lire des exemples de comme des témoignages, là. La production nous avait dit qu'il s'agissait d'une docu-télé-réalité sur le développement d'une relation de couple pour voir comment ça évolue, blablabla. Qui est vrai. Ouais. Mais il y a Pierre, le faux nom, a rapidement si je lis tout croche. Pierre, il dit finalement c'est pas ça. Il y a des gens qui souffrent énormément pendant le tournage. Je veux que le public sache que notre image a été manipulée. Le Québec vit dans une hallucination de ce qui se passe dans cette émission. On a vécu une télé-réalité avec du montage. Ce n'est pas la vérité. Fait que dans le fond, lui, il dit qu'il altère les images, Ok. comme toutes télé-réalités font. Là. Il dit, pour que ça soit punché, nanana. Il y a une fille qui dit que... C'est à cause de Guillaume, ça. Non, c'est T'imagines? T'imagines? Excuse. Il y a des candidats qui considèrent que la sexologue aurait fait passer les intérêts de la production avant leur bien-être. Fait qu'elle faisait exprès comme de dire « Ah non, t'es de même parce que... » Genre, Ok. elle faisait exprès de sortir les bobos, les modes, les dark side pour que la thérapie continue. Au lieu de dire que genre, je sais pas, exemple, tu penses que t'es cheminé et t'es correct. Non, t'es pas correct, t'as fait ça encore, tu te souviens-tu, non? Elle va continuer à faire des affaires de même. Il y a une fille qui dit... J'ai crié à l'aide à la production et on ne m'entendait pas. Il y a tellement d'enjeux éthiques en dessous de ça. Les téléspectateurs ne sont pas conscients de ce qu'on vit. Aussi dit que les gens qui nous présentent, genre quand tu inscris pis tout, tu fais présenter des candidats, des candidates, ils font exprès pour te matcher avec du monde que ça va déclencher quelque chose, soit de toxique ou whatever, chose, ouais. pour que ça se fasse un show. Fait que si je comprends bien, genre, comme en général,
ils se prennent comme une télé-réalité qui sont vraiment authentiques, real. On essaie de matcher des gens qui ont des mauvais patterns en vie dans l'amour, puis on essaie de comme recréer ça pour eux autres avec l'aide de Louise. Mais il y en a, moi, je pense. Puis là, mais tu vois comme que finalement, genre, ça revient à leur origine de télé-réalité où ils essaient de modifier un peu le footage. Puis... Mon opinion là-dessus, moi, c'est que j'ai l'impression que c'est 4 candidats qui ont pas aimé comment ils ont été perçus à l'écran, qu'est-ce qui est ressorti. Puis oui, il y a eu des conséquences dans leur vie privée. Toi, tu sais, tu te fais reconnaître ou exemple, quelqu'un que... Une candidate à un moment donné qui était très intense, là, sûrement qu'elle se faisait regarder croche ou traiter genre de folle ou whatever. Oui, ça peut arriver. Mais moi, je pense que c'est du monde qui n'a pas aimé comment ils ont été perçus. Puis là, ils bâchent la production là-dessus, mais ils peuvent pas bâcher parce qu'ils ont un contrat qui fait comme tu peux rien dire. Puis t'as signé quelqu'un. Tu fais ce show-là, tu sais, c'est pas la première saison, là. Ça fait 3 saisons que ça joue. 2-3 saisons. Fait que le monde est habitué, là. Genre, t'as fait la 2e saison ou 3e saison, ben, tu sais c'est quoi, t'as vu le show. Puis quand tu fais une télé-réalité, ben, tu te donnes au complet là, à la production. Fait que genre, moi, c'est mon feeling que c'est ça, mais peut-être aussi que c'est vraiment elle fait exprès de sortir les mauvais côtés. Parce que c'est un podcast qu'on fait, je vais pas vous lire tout l'article, là, mais je mettrai le lien de l'article dans la description. Il y avait quelque chose aussi qui est intéressant, c'est qu'ils disent que tout ça, c'est juste pour vendre le produit de Louise Sigouin, qu'elle ait plus de personnes qui la connaissent. Qui la connaissent, soit pour aller... acheter son livre. C'est ça qui a été mentionné. Moi, j'ai son livre. J'ai demandé à Noël. Moi, je trouve ça pas intéressant. Elle apparaît très bien à la télé, là, tu sais, comme qu'est-ce qu'elle a dit, puis tout. Ouais, c'est intéressant. Puis moi, le livre à date, il est intéressant, sauf que le livre, là, il concentre pas les autres, là, les candidats. Là, genre, il n'y a pas un moment où est-ce que... Souvenez-vous, dans la saison 1, épisode 9. C'est correct, la vente de produits. C'est correct. Sauf que le monde chiale là-dessus. Ils disent, ils veulent juste vendre son livre, parce que c'est le... Ben, c'est parce que l'éditeur du livre, c'est aussi TVA, je pense. Fait que, ils sont comme... Mais c'est parce que le monde, ils ont en tête que, c'est vraiment authentique, puis ils essayent juste de filmer des gens qui ont une interaction d'amour, puis ils veulent pas aller dans les endroits toxiques, un peu comme OD ils font. Là. Comme OD, tu sais, genre, ils essaient de picosser, ils essaient de créer la bisbée, mais c'est reconnu pour ça, puis pas Si on s'aimait, tu sais, qui est vraiment... deep dive dans l'amour puis dans le bien-être, puis comme ils essaient de figure out les gens, puis souvent que les gens qui regardent le produit qui est à télé, ils se reconnaissent là-dedans, puis ils essaient de travailler sur eux-mêmes avec ce qu'ils écoutent. C'est juste que là, ils doivent être déçus de voir que, genre, c'est peut-être pas le cas, là, c'est sûr que je pense qu'il y a des modifications à la télé. Il y a des twists, il y a des affaires. Puis comment que le montage est fait, qu'il sorte ta phrase à l'air de dire ça, mais ça voulait pas ça que tu voulais dire, C'est toujours la perception du monde, puis comment que c'est coupé. C'est sûr que ça peut changer, là, c'est sûr à 100%. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est du monde qui n'a pas aimé comment ils ont été perçus, qui chialent. Sauf que là, c'est l'ordre des psychologues qui dit qu'elle a brisé un code de déontologie. Sauf que j'essaie de savoir c'est quoi le code. C'est-tu genre... dans le fond, le secret professionnel? Dans le fond, t'as un code de déontologie selon la profession que tu fais. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pour vraiment... C'est surtout pour dicter un peu comment que... C'est pour mettre des... je peux dire ça comme ça, c'est pour mettre des barèmes un peu sur genre ce que tu as le droit de faire puis ce que tu peux pas faire. Ouais, mais c'est quoi ce code-là? Ça dépend. C'est quoi qu'elle en fait? Il y a beaucoup de professions, dans le fond, ça va différer dans beaucoup de cas. Il y a un code de déontologie pour les avocats, il y a un code de déontologie pour les médecins, il y a un code de déontologie pour justement les psychologues du sexe. Il y en a un méchant paquet de code de déontologie. Mais tu sais, dans la majorité des cas, de déontologie où est-ce que, genre, si tu parles d'un psychologue ou d'un avocat, il y a une chose qui va rentrer dans, genre, le top, je pourrais même dire top 3, là, des codes, c'est le secret professionnel. Puis, pour vrai, je l'ai lu au complet, l'article. À cette heure, pour vrai, j'ai un bon rythme de vie. Je me lève à 5h le matin, puis je lis des affaires. En tout cas, mais je l'ai lu un matin, un 5h le matin, puis je l'ai lu au complet. Puis, j'ai lu les témoignages, puis ça m'a quand même fait un peu peur, tu sais, de lire les témoignages puis de savoir que Louise Sigouin était sous enquête de son code de déontologie.
c'est qu'il y a, tu sais, ça que je veux il y a savoir. peut-être quelque chose. Puis, tu sais, pour vrai, je pense pas avoir écouté assez d'épisodes pour. Tu sais, moi, les épisodes, ce que j'ai écouté comme moment de cette émission-là, moi, il y a rien qui m'a choqué sur le coup. Mais, tu sais, j'y repense afterthought. Pour vrai, c'est tellement facile aussi de faillir à ce code-là de déontologie, de secret professionnel, parce que tu fais une émission autour de ça. Fait que genre, tu sais, T'es oui, filmé pendant ta séance, t'es filmé pendant ta c'est thérapie. ça. Puis J'ai toujours eu la question en tête, genre, c'est on difficile. est bien là. willing, le monde, de comme aller en thérapie à la télévision. C'est rock'n'roll. Puis honnêtement, pour vrai, j'étais le livre, puis j'espère qu'il est bon. Puis honnêtement, je l'ai pas lu, mais tu sais, j'espère que tu sais, elle donne juste des trucs et conseils, tu sais, par rapport à ça et qu'elle fait pas de Puis tu sais, drop aussi, name ou des affaires de même, mais name drop. Là, faut que t'aies une intelligence aussi quand tu lis ou que tu regardes quelque chose. Faut que, pas parce que quelqu'un fait quelque chose comme ça que toi tu dois faire ça. Mais ce qu'on voulait dire, c'est on sait c'est quoi un code déontologique. Juste qu'on veut savoir, c'est quoi qu'elle aurait en frein. Mais d'après moi, c'est comme c'est tu dis, secret ça professionnel. serait le secret. Puis c'est ça, ils veulent pas confirmer. L'ordre des sexologues veulent pas confirmer C'est quoi que- spécifiquement? qu'il y a une enquête. OK. Parce que justement, s'il y en a une, ben c'est secret. Non. Check. Tu sais, honnêtement, nous, on verra. Le public verra jamais tout le footage qui a été tourné de cette émission-là. Puis, tu sais, honnêtement, comme les témoignages disaient, tu sais, ça dit genre. Ah, ben, tu sais, c'est comme si elle avait un peu comme creusé des problèmes pour, comme, tu sais, alimenter l'émission. Mais, genre, le footage de elle qui pose la question pour alimenter le problème, on le verra pas, là. Nous, on verra juste les problèmes qui sont résolus. Puis, tu sais, mais il y a toute une équipe de tournage qui le voit, il y a Mais toute c'est une équipe de aussi ça, une montage. thérapie, Puis, là. C'est à creuser le point possible. c'est Moi, ça. je pense que c'est ça, aller creuser le point possible pour savoir c'est quoi vraiment la blessure. Puis là, essayer de partir de là puis t'améliorer. Après, c'est avoir sous enquête, puis je comprends pourquoi il y a une enquête, parce que c'est à voir si, d'un côté légal, le participant qui a signé à l'émission, au final, est-ce qu'il avait vraiment compris tous les termes C'est du ça, contrat, ça doit tous être les termes et les un clauses du contrat. esti de contrat. Honnêtement, c'est compliqué, mais c'est des entités d'entente corporatives. C'est des heures et des heures pour vrai, là, pour genre des peuvent avocats pas pour gagner. passer au Ils peuvent pas travers. gagner. Ah, c'est difficile. Il a signé. Tu sais, à la base, c'est touché d'avoir comme un psychologue puis comme essayer de creuser dans les problèmes de vie d'une personne. Mais ça se fait, tu sais, aux États-Unis, regarde Dr. Phil, là. Ouais, C'est legit ça. Fait que comme, Hey, je suis désolé, mais les candidats qui chialent là-dessus, ils vont pas gagner. Honnêtement, c'est là. vraiment plate. Puis si on s'aimait, je sais pas à quel point que sont malhonnêtes dans qu'est-ce qu'ils font. Ça serait plate qu'ils perdent un peu cette réputation-là parce que c'était comme une des téléréalités qu'au Québec, genre tu voyais ça, puis t'étais Chris, genre il essaie vraiment de faire de quoi de vrai. Puis je pense qu'ils sont capables encore de le faire, mais c'est peut-être comme un petit. Ça va tâcher l'image si c'est. Ouais, mais peut-être que c'est juste un accrochage qui vont les remettre sa ligne droite parce que c'est nice d'avoir des émissions complètement le contraire d'OD. Ouais, c'est qu'OD, c'est divertissement coté, puis l'autre, c'est comme. Tu sais, ça peut quasiment aller de genre. De la connaissance de soi, puis là, tu essaies de comprendre comment que les humains interagissent dans tel type de situation en amour, puis tout. Fait que, tu sais, c'est. Je trouve que le concept de l'émission, pour vrai, il est fantastique. Pour vrai, là, genre, ça, j'y enlève pas, il est fantastique. Peut-être que c'est juste les candidats qui ont fait l'émission, peut-être qu'ils étaient pas nécessairement en total. Ils étaient pas prêts, puis ils étaient pas en pleine conscience de c'était quoi les termes de l'émission. C'est la saison 1, je peux comprendre que tu comprends pas, puis tu peux être un peu offusqué ou fâché. Mais si tu fais saison 2, puis je pense que c'était la 3e cette année-là. Si tu fais saison 2, 3, tu sais à quoi t'attendre, tu as vu le show. Là. Mais, OK. Puis, vas-y. Ton point. Je pense que la dernière saison, on a comme vu beaucoup de participants des saisons précédentes, tu sais, faire genre, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ouais. Tu sais, puis je pense qu'il n'y a pas eu grand personne qu'on n'a pas vu, fait que je suis comme. Mais c'est bizarre. C'est l'affaire de contrat, sûrement que t'es obligé d'aller retourner, whatever, Mais c'est ça qui se passe, c'est quand un show commence à gagner en popularité, là, le monde. Mais je voulais vous poser la question, en sachant tout ça, genre, est-ce que vous feriez d'une télé-réalité, puis avec les télé-réalités qu'on a nommées durant la question Caucus, ça serait laquelle? Moi, j'en ferais 3. Legit, là. Ah ouais? Ouais, je ferais OD, je ferais Big Brother, puis je ferais Si on s'aimait. OK.
Puis, Laquelle que tu. Genre, si t'en as une parmi ces trois-là. OD, mais je veux plus le regarder. Tu sais, je pense que. Big Brother, je pense. Big Brother, parce que chacun des trois, je pense que tu ressors de là avec de quoi différent. Ouais, baby. Ok. Je pense que si on s'aimait, c'est beaucoup plus personnel. Ouais. C'est une quête personnelle, individuelle. Big Brother, c'est vraiment. Big Brother, c'est comme. Jeu. C'est fou, là. Ce genre de stratégie, puis des... Selon moi, c'est le plus intense. Je pense pas te fait longtemps parce que je checkais les épreuves, des trucs de. Moi, des trucs de forme ou des trucs sonores, whatever. C'est clair que j'ai aucune idée. Ok, les multiplications, moi, je suis dans la marde, là. Fait que je pense pas te fait genre jusqu'à la finale, là. Ou même. Je suis parti semaine 4, moi, genre. 4-5. T'étais un gars de semaine 4. 4-4-5, ouais. Fait que ça serait Big Brother. Big Brother, tout homme. Sérieusement, je pense que genre j'irai à Big Brother, puis je pense que je me rendrai en finale. Genre, tu sais, j'ai pas suivi toute la saison complète. Non, mais j'ai écouté, puis genre, je comprends bien le principe de Big Brother. Sérieusement, je pense que si je le fais, je me rends en finale. Parce que, tu sais, me là en perspective un peu, là, Big Brother, là, c'est un jeu. Puis, dans la vie, tu sais, si t'es capable de parler, esti, là, tu vas gagner, tu vas te rendre loin. Ceux qui ferment l'oreille aussi sont bons pour se rendre loin. 100% d'accord avec toi. Mais moi, ce que j'ai en tête, c'est François Lambert encore, parce que, fuck man, ce gars-là, il sait parler, là. Il sait très bien communiquer avec les gens, puis il connaît très bien le jeu. Ouais. Puis honnêtement, si je gagne Big Brother, si mettons j'irais à Big Brother, je pense que je me rendrais très très loin. Faudrait que, moi, si je sais que je participe, faut que je me tape toutes les saisons. Puis genre, toutes les je voulais faire cette saison, genre noter leur stratégie, mais sauf que j'ai débarqué en plein milieu de la saison. Ouais. Fait que je suis comme. Après, j'essaie de renoter les affaires. Je suis comme, ben là, c'est parce que j'ai manqué la moitié de la stratégie du gars avec fuck off. Mais j'ai compris. Je pense que j'adopterais une stratégie semblable à Rich puis Hugo. C'est low profile puis. Rich de saison 1. Là. Ouais. Mais ouais. Toi, Zach, tu irais où? J'irais nulle part. J'en ferais aucune. Pas. Même s'il me paye bien. Moi. Tu ferais pas Big Brother? Non, parce que ça vient avec l'espèce de le fame. Ok, mais non, mais check, enlève genre Instagram. Ouais, mais ça vient avec, tu ressors de là. Enlève tout le fame, là. Tu sais, juste pour participer. Tu ferais le jeu d'occupation double, le jeu de Big Brother, le jeu de Love Island. Exact. Si on s'aimait. Non, ben, pour vrai, si on s'aimait. Non, mais sérieusement, tu sais, si on s'aimait, pour vrai, c'est un énorme travail personnel, tu sais, sur soi-même, c'est fantastique. Tu sais, pour le mettre en perspective. Il n'y a pas de prix. C'est un énorme travail sur soi-même. soi-même. T'as pas d'Instagram, là, ils disent pas ton nom de famille. Là. Ah non. Tu sais, je pense qu'après Big Brother... T'as pas Zachary.si on s'aimait, c'est pas ça. Si on s'aimait, ça serait... Je serais pas capable. Je serais pas capable d'être là. C'est vrai, je t'imagine pas. Calice. Elle me parlerait... Je le sais, tu es big. Elle me parlerait, je serais comme, t'essayes trop, là. Mais... C'est un mur. Je dirais, regarde, pour le jeu, je dirais vraiment Big Brother. Je trouve ça vraiment cool. Puis je sais pas si je ferais bien à Big Brother ou pas. Mais moi, je dirais Big Brother là, parce que. Ouais. Genre, tu sais, de ce que j'ai vu sur Big Brother, je pense que Zach, tu serais comme Hugo, man. Tu te rendrais quand même loin, mais genre, parce que t'es blank, genre. Mais, tu te rendrais loin, t'es neutre. Tu sais, tu te rendrais loin parce que t'es neutre. Peut-être, je sais pas. Je sais pas à quel point, parce que je pense qu'il y a vraiment une partie de tout ça parce que c'est de la chance. Parce que, genre, tu sais, comme les cartes peuvent vraiment revirer vite dans Big Brother. Mais je sais pas, c'est sûr que le jeu le plus attirant serait Big Brother. Mais, tu sais, si on rentre le fame en arrière de tout ça, le moins attirant pour moi, c'est genre OD. Parce que tu ressors avec ça, puis man, c'est une tornade, là. OD, là, tabarnak. Faut que tu t'en serves d'une bonne façon. Sauf que l'affaire, c'est que comme. Ouais, il y en a qui veulent ça, puis c'est pour ça qu'ils vont en OD. Ils veulent tout le fame en arrière, puis tout, qu'est-ce qui amène. OD, ce qui m'attirait le plus, ça serait genre le voyage. Les voyages, les expéditions, les activités, whatever. Hey, serais-tu pas capable de cruiser une fille, moi, à la télé? Tabarnak! Moi non plus, man. Même pas de télé. T'imagines à la télé, genre? Ben, c'est ça. Direct. Allô? Direct.
Mais on a-tu fait le tour? Je pense que ouais, man. Ouais. Je pense qu'on a bien closé ça. Mais bref, c'est ça. Si on s'aimait, ils sont peut-être dans l'eau chaude ou peut-être qu'ils vont se sortir de là. On va voir. Peut-être qu'on va avoir un update dans les prochaines semaines. Peut-être qu'elle va passer à tout le monde en parle. Peut-être qu'elle va passer au temps mort. On Mais, sait pas. C'est peut-être les invités que. Avant qu'on finisse, je voudrais juste avoir ton opinion. Ou non, tu sais, on va l'amener sur Patreon, Twitch. Je voulais ton opinion, mais tu me le diras sur le livre. C'est pour ça qu'il faut être si on sur les s'aimait. lives Twitch. Tu me le diras après. Puis Patreon, puis everything. Fait que, oubliez pas de vous abonner, partager, liker le podcast. Oubliez pas d'en downloader l'application Caucus parce qu'on l'utilise à tous les semaines. C'était Will? C'est Zach. Puis c'était Tommy à la console. Yes, On se sir. revoit la semaine prochaine pour la débandade 66. Ciao, Paul. Hey, ça part. La gang. Missing someone